J'ai une vidéo où l'homme de Dieu lui-même est en train de vous dire les raisons qui l'ont poussé en fait à partir, à s'en aller. Il y a sa photo ici, donc vous voyez, il y a sa photo ici. Je viens de vous lire ça. Ce qui est écrit, ça c'est lui-même. Hein. Si je suis parti, si j'ai fui, ce n'est pas pour fuir la justice, mais plutôt l'injustice. Vous voyez, voilà Kazalema qui défend la chronique. Et qu'est-ce qu'on veut voir? C'est Kazalema qui poste cela sur cette chaîne de prostitution spirituelle et même physique. Cette chaîne qui a fait la promotion des pasteurs vampires. D'ailleurs, Charles Soba qui est décédé dernièrement. On a averti ces gens. Même Lise Mazabi, regardez, quelqu'un écrit, si Paul et Silas étaient allés en prison, n'étaient pas allés en prison, comment allaient-ils expérimenter la puissance de la prière et de la louange et être libérés? Voilà, mes frères et sœurs. Restons un peu, ça c'est les commentaires sur la page de Kazalema. Et Kazalema a défrayé la chronique il y a quelques jours avec cette histoire. Voilà. Et quelqu'un, Sandra Rêve Bekale, dit, le monde de Paul et de Silas est très différent de celui de Moukeri. Très bon commentaire. Il y a des commentaires vraiment qui ont du bon sens. Il y a aussi des commentaires des oreilles envoûtées. Et quelqu'un dit, tu ne pourras pas fuir Dieu. Dieu fera justice à ses victimes. Toutes ces victimes qui ont été abusées, ces enfants violés, Dieu fera victime. Dieu fera justice. Regardez. Les commentaires, nous faisons défiler cela, ça mérite qu'on défile. On va un peu passer quelques minutes sur cela. Tu ne pourras pas fuir, Dieu fera justice. Donc, c'est terrible, mes frères et sœurs. Lisez vous-même, prenez le temps de lire vos commentaires. Quelqu'un dit, Orchidée d'Afrique dit, je ne comprends pas qu'un homme de Dieu puisse fuir. Pour cette raison, l'injustice existe toujours. Voilà, quelqu'un dit, pourquoi fuir? Mieux vaut affronter l'injustice et Dieu te sauvera. Et ça, c'est la page de Kazalema, ce n'est pas Jésus qui est TV. Vous pourriez mettre pause plus tard, vous qui suivez sur YouTube, Facebook, vous pouvez mettre pause. Voilà. Quelqu'un dit, fuir la justice n'a rien à voir avec les principes bibliques. Voilà, ça que le défilé, on ne peut pas faire mieux du côté de la région pour la peu de temps. Quelqu'un dit, pourquoi fuir? Vous devenez un fugitif et vous mettez en danger votre famille, vos enfants et votre épouse. Ils ne pourront plus vous voir. Vous serez obligé de vivre caché. Vous ne pourrez plus prêcher. Vous aurez dû vous rendre et compter sur Dieu. Voilà. Une Sandra qui fait le commentaire. Oh, mes frères et sœurs. C'est tellement merveilleux de savoir que même sur cette chaîne de position spirituelle Kazalema, il y a encore des gens qui ont le bon sens. Voilà un commentaire. Ceux qui prennent l'exemple sur les hommes de la Bible qui ont fui un moment. Est-ce que les hommes de la Bible étaient accusés d'agression sexuelle de mineurs? Non. Ça, ce n'est pas Georges de Jésus qui commence, c'est Flore Eden. Que Dieu te bénisse, Flore. Donc voilà. Pourquoi Joseph n'a pas aussi fui quand la femme de Potiphar l'a accusé injustement? S'il vous plaît, sortez les sensations. Ça, c'est Flore qui continue. Sortez les sensations. Quand on est innocent, voilà, vous pourrez mettre pause plus tard, mes frères, on ne court pas le temps. Mes frères et sœurs, regardez les commentaires de bon sens. Regardez les commentaires de bon sens. Voilà les commentaires de bon sens qui montrent que les gens ne sont pas dupes. Il a dupé les gens. Et voilà les commentaires sur la chaîne de position Kazalema. Et je pense que, mes frères, je peux me tromper, mais Kazalema a quelque chose à voir avec cette fuite. Ce monsieur n'avait plus de passeport, sauf s'il avait un passeport congolais caché quelque part au fond de son placard qu'il a utilisé pour voyager. Mais il ne pourra plus avoir la paix. Lisez-vous les commentaires, vous pouvez mettre pause si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Voilà. Il ne croit plus en Dieu, dit Bosco. Il ne croit plus en Dieu. Voilà. C'est terrible. Mettez pause et lisez les commentaires. Il ne croit plus en Dieu, il est innocent. S'il est innocent, qu'il se confie en Dieu. Et voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous montrons pour vous montrer que ces gens, c'est les bandits évangéliques. C'est des bandits. Voilà. Quelqu'un qui commence notre commentaire qui dit, il se complique lui-même. Il se complique lui-même la vie. 8 ans, il aurait eu l'occasion de se repentir en prison. Et certainement qu'il a
eu peur d'être sodomisé en prison parce que pour vous qui n'êtes pas aux États-Unis, et quelqu'un dit c'est pas peur d'affronter sa culpabilité. Voilà, c'est pas Jésus-Christ TV. C'est les commentaires sur la page de la prostitution spirituelle Lise Mandabi. Vous regardez. Et quelqu'un dit c'était pas une fuite, c'était une fuite et non un kidnapping. Il pose la question une question avec ironie. Parfait, pose une question avec ironie. Ce n'est plus un kidnapping maintenant, c'est une fuite. C'est terrible. Il ne fallait pas mentir de vous présenter vendredi à 15 h en bon citoyen. Voilà, quelqu'un vient d'écrire qu'il ne fallait pas mentir, que vous allez vous présenter en bon citoyen. Mes frères, et c'est terrible, mes frères et sœurs. Quelques détails encore. Pourquoi fuir? Interpol va l'extrader au Canada. Effectivement, ce monsieur ira en prison. Je vous assure. Ce monsieur ira en prison. Qu'il sache que Jésus qui est derrière. Qu'il sache que Jésus, tout live qu'il fait, toute publication, nous serons derrière. C'est vraiment terrible, mes frères. Voilà. Des situations tellement honteuses. Ce monsieur fait la honte. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.